très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. J'espère que vous allez bien, tout aussi bien que moi, où je suis resplendissante aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, où on s'est mis un bon coup de pied aux fesses et on repart dardard. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le tirage qui peut aider les personnes qui sont nées le 6 du mois ou le 24 de 6 du mois. Et donc, nous allons faire le chaos. Ah, d'abord, on va tirer nos augures avec nos anges de l'Atlantide habituels pour savoir sous quel... Ah, tiens, il y en a plein qui sont tombés, donc je ne tiens pas compte. Je vais... Ah, il y en a encore une qui veut sortir. Les cycles planétaires. Tiens, tiens, ça nous annonce l'année prochaine. Une année où on va avoir des informations, des concrétisations dans notre vécu par rapport au cycle planétaire. Donc ce serait intéressant d'aller regarder en astrologie ce que ça donne avec Pluton, Vénus et tout ça, parce que nous allons subir des perturbations pour tous, tout un chacun. Donc, en ce qui concerne le tirage pour les natifs du 6 et du 24, nous allons tirer l'amour. Donc, tout ce qui nous arrive, évidemment, sur cette terre, c'est pour nous apprendre à aimer. Le savoir aimer, c'est quelque chose de plus difficile à réussir. Et la sérénité. Donc, on vous propose la sérénité, de bien regarder peut-être vos thèmes astrologiques à cause des cycles planétaires ici. Ok, donc le chaos pour faire le tirage. Et de ce chaos, nous allons sortir les informations constructives. Nous avons les forces du passé. Ici, nous avons l'avenir. Ici, nous avons les conseils. Ici, nous avons les épreuves. Et ici, le résultat du tirage. Donc ici, voilà. Alors, sous quels auspices? Oui, nous avons nos auspices. Donc, je reprends amour, cycle planétaire et sérénité. Donc, ici, on nous dit que là, vous n'avez pas de soucis pour l'instant sur le plan financier, sur le plan de votre autorité, sur le plan de votre installation dans la vie. Donc, tout va bien, monsieur, madame. On est très bien en ce moment. Sous condition qu'on ait notre impératrice, c'est-à-dire notre personne autour de nous qui nous apporte les ressources pour pouvoir mettre dans la matière les choses comme on l'a vu dans l'autre tirage sur l'empereur. Alors, on nous dit que ici, par rapport aux forces du présent, vous dominez votre situation matérielle parce que vous êtes en train de remettre en place quelque chose, n'est-ce pas? Donc l'avenir, on vous parle d'amoureux, on vous dit l'amoureux, on vous parle de lâcher prise, donc je suis toujours dans décembre et janvier 2023. On vous parle de l'ermite ici pour les conseils, du soleil pour traverser les épreuves, donc on va dire pourquoi. Voilà, c'est un tirage, alors, vous êtes super forme. Alors déjà, bon, bien installé dans la vie. Vous êtes dans un nouveau projet, vous remettez en route quelque chose qui va vous passionner, certainement passionné, puisqu'ici, on est dans l'amoureux. Alors, mettre en route quelque chose, je ne sais pas pour l'instant si c'est des amours ou si c'est un autre défi professionnel, vu que vous êtes déjà dans la réussite de quelque chose. On verra tout à l'heure. Ici, nous avons donc, ici, dans les conseils, laissez faire un peu les choses, n'est-ce pas, on a le cochon pendu. On a aussi l'ermite qui nous conseille aussi de bien vous ressourcer en vous. Et, alors c'est un conseil, hein, et de ne pas écouter les sirènes, hein, de n'écouter qu'est-ce qui vient de l'intérieur. Et puis, le passage obligé ici, c'est le soleil. Alors, la réussite... avec le soleil, elle vient dans la mesure où on a, c'est la carte de l'enfance, hein, où on a réglé aussi les désordres affectifs, émotionnels de l'enfance. Donc ça va peut-être l'épreuve à traverser en décembre et janvier, de manière à récupérer. Alors là, regardez, la force, là, c'est la totale, quoi. Hein, donc je suis en résultat. Ok, alors donc je vais essayer de regarder dans quel domaine on remet les choses en route, si c'est dans les amours ou si c'est dans un nouveau projet professionnel. Donc je prends les cartes
Je prends les cartes. Alors, je vais faire comme ça parce que j'ai pas trop de place. Donc, on va sortir sur la remise en route. De quoi ça cause? Est-ce que ça cause... alors, si on sort des deniers, ou si on sort des affaires, ou si on sort des amours. Donc là, la carte de l'amoureux, donc le choix, de toute façon, sera bon, puisqu'ensuite, après, on peut se laisser aller. Il n'y a pas trop d'interrogations à faire. L'interrogation à faire peut-être, c'est par rapport aux épreuves. Donc, je vais regarder qu'est-ce que ça peut apporter. Ce travail sur éventuellement l'enfance. Alors, par rapport à l'ermite, je vais regarder aussi si c'est ne pas écouter les sirènes, écouter sa propre réflexion intérieure et pas trop se précipiter non plus ici. Hein. L'ermite, il nous dit, calmos, ne nous précipitons pas. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va remettre en route? Alors, le 3 de bâton, le 2, donc on va remettre en route une association ou une histoire d'amour. Et puis ici, 2, 4, 6, 7, on est sur le 7, on est sur le 7 de denier. Donc, on va pouvoir avoir... alors, oui, alors c'est peut-être ça, parce qu'ici on a le 3 de bâton. Alors, peut-être que, après vous verrez si ça correspond à ce que je vous dis, peut-être que vous avez réussi professionnellement, mais qu'au niveau des amours, c'est pas le top, mais que là, vous êtes en train de remettre en place quelque chose, de ressortir vos petits outils avec votre table à 3 pieds pour retrouver un 4e pied. Et là, on est quand même dans l'association. Alors, si c'est pas les amours, c'est une association professionnelle, mais on voit qu'il y a eu des difficultés ici avant, et on voit qu'ici, on est en train de les dépasser avec le 3 de bâton. Donc, sur l'amoureux, donc, j'ai rien à redire de plus. Et puis, sur l'ermite, alors là, on sort des épées. Le 7 d'épée, 6, 7, le 9 d'épée et le 10 de cœur. Alors, le 7 d'épée à l'envers, le 9 d'épée à l'endroit. Alors, le 9 d'épée à l'endroit. L'apogée et l'expérience et la transformation dans les amours et les relations. Donc ça nous dit qu'en fait, il y a eu pas mal de choses à couper là dans les relations humaines, soit amoureuses, soit relationnelles, professionnelles. Ça a été des épreuves, mais que là maintenant, on va prendre son petit recul, on va se remettre en cause par rapport à son intériorité et on va produire maintenant, parce que le 9 d'épée, le 9 c'est l'apogée et l'expérience. Donc là, on va couper avec l'expérience dans le bon sens et on va repartir dans un 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est l'aboutissement au niveau des relations humaines. Donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ici, pour le soleil, pour l'histoire de l'enfance, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y en a 3 cartes à l'envers. 2, 4, 6, 8, 9. La 9, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, l'expérience à l'envers, l'aboutissement à l'envers et la dualité. Donc ça nous parle d'une enfance où ben, c'était pas la gloriole dans l'entente familiale. Hein. Donc il y a eu même des histoires de sous, enfin bon... voilà, donc il y a du boulot sur l'histoire de l'enfance à régler, lâcher les vieux schémas et surtout guérir les blessures. Mais de toute façon ici, alors vous laissez faire, hein, n'est-ce pas? Vous laissez faire les choses avec les amours ou les relations. Ça évolue le plus possible quand on laisse faire. Hein. Si on cherche, on ne trouve jamais. Mais si on ne cherche pas, ça vient tout seul puisque les cieux sont avec nous toujours, les guides sont avec nous. Donc là, ça va arriver, on va pouvoir se détendre, simplement on va s'introspecter un petit peu
dans son intériorité. Et puis on va finaliser nos petits travaux sur l'histoire d'enfance, qu'on en finisse avec tout ça et qu'on rééquilibre à l'intérieur de nous, surtout qu'on aille rechercher qui on est vraiment, couper des influences de nos histoires de vie d'enfance. Vous savez que c'est avant 6 ans que tout s'inscrit dans l'émotionnel de nos vies, et que une fois que c'est inscrit, c'est toujours difficile à réparer, et qu'ensuite on va partir dans la vie avec des processus de survie masqués qui font qu'un jour ou l'autre, on est rattrapé par les amours, et les amours ou les relations nous rattrapent et nous expliquent qu'il faut à un moment donné revenir à qui nous sommes vraiment, et qu'il faut à un moment donné apprendre à nous aimer nous-mêmes, à nous réaimer nous-mêmes, ou commencer de nous aimer nous-mêmes, de manière à pouvoir avoir la réussite au niveau de la relation. Alors il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a le pardon, il y a tout un tas de trucs, mais il y a énormément de thérapeutes qui peuvent vous aider au jour d'aujourd'hui. Donc il semblerait que fin décembre et janvier, il y a un petit boulot à finaliser sur l'histoire de l'enfance, mais qui va nous éviter de reproduire les mêmes schémas. Mais bon, c'est un très joli jeu qui conclut, on a les moyens, on a la force pour faire, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, les cycles planétaires nous disent qu'ils nous ramènent régulièrement, à cause de nos relations humaines, de nos amours en particulier, à finir des cycles et à repartir sur un autre cycle. Vous voyez qu'on parle encore d'amour ici au niveau des anges, et de sérénité qui correspond bien à mon pendu ici. Laisser prise, lâcher faire sur le plan de ce qui va m'arriver. On lâche sur le plan de ce qui va m'arriver, on lâche le mental, lâche tout ça. Par contre, on accepte une nouvelle ouverture relationnelle avec, on a vu la dualité ici, parce qu'elle est en plus dans les amours, mais elle est en plus au niveau des affaires bénie par le chiffre 3 au niveau du bâton. Et donc ici, on laisse faire la vie, on prend tout ce qui vient, on va s'intérioriser un petit peu, on ne va pas se précipiter dans la nouveauté, on va s'intérioriser et se transformer. Et pour se transformer, on prend le temps de finir de bosser sur nos enfances, et on a la force pour le faire. Voilà mes très chers, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos pouces en l'air, et aussi n'oubliez pas les abonnements, puisque c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous remercie et à très bientôt pour une autre aventure. Bye bye. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.